Nous avons suivi avec étonnement, un grand étonnement, l'intervention de M. le ministre en charge de l'agriculture hier lors du journal télévisé. Dans ses propos, M. le ministre a fait 4 affirmations justifiant les dysfonctionnements connus dans l'approvisionnement en engrais cette année. Il a affirmé que les fournisseurs ont exigé un prix de vente de 55 000 francs par sac d'engrais. Il a affirmé que les fournisseurs ont manifesté un désintérêt sur la quantité subventionnée. Il a également affirmé que les fournisseurs ont exigé la régularisation des arriérés de paiement. Il a aussi affirmé que les fournisseurs ont exigé d'être payés en cash pour les approvisionnements de la nouvelle campagne. Je voudrais ici rétablir les faits et dire que ce que le ministre a affirmé ne correspond pas à ce que nous avons vécu sur le terrain dans le cadre des approvisionnements de cette année. Pour ce qui concerne le désintérêt dont a parlé M. le ministre, je trouve que ce n'est pas les fournisseurs qui ont manifesté un désintérêt. Habituellement, en termes de volume, la quantité subventionnée en engrais minéraux porte sur environ 90% des volumes d'intrants distribués aux producteurs. Cette année, le ministre a converti les engrais minéraux en engrais organiques, soit 91% dédiés à la fertilisation organique et seulement 9% aux engrais minéraux. Comment s'étonner que les fournisseurs qui habituellement travaillent sur les engrais minéraux constituent des stocks importants d'engrais alors qu'en face, il n'y a que 9% de volume exprimé contrairement aux autres années. Si désintérêt il y a, moi je peux affirmer que ce désintérêt est venu plutôt, dans un premier temps, du ministère en charge de l'agriculture. Pour ce qui concerne le prix du sac d'engrais à 55 000 francs, ce n'est arrivé nulle part au Mali au titre de la campagne. Nous savons que cette année, il y a des prix repères qui ont été retenus. Ces prix repères ont peut-être été légèrement majorés. Je peux affirmer ici que les engrais complexes que nous appelons le NPK ont été vendus à 37 500 les plus chers. L'urée est passée de 30 000, 32 000 et les plus chers vendus étaient à 35 000 francs. Et le DAP qui avait été fixé à 42 000 francs n'a pas été très utilisé et le P qui a été utilisé a oscillé entre 42 000 et 40 000 francs CFA. Alors, M. le ministre a dit que les fournisseurs ont exigé d'être payés en cash. Ça ne nécessite pas que nous fassions le commentaire. Nous savons pertinemment qu'il n'y a aucun mécanisme permettant à l'État d'accéder à cette requête. Donc, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et moi, vraiment, je me refuse de commenter cette affirmation. Maintenant, j'en reviens aux arriérés. Quoi de plus normal qu'un fournisseur qui a rendu un service, soit dans l'attente de son mandat de paiement, 3 à 4 ans, et qu'il ne le réclame pas. C'est à juste titre que les fournisseurs réclament leur paiement pour des services faits qui datent de plusieurs années, de 2 ans, de 3 ans. Alors, j'ai entendu également dans les propos de M. le ministre que nous avons, nous fournisseurs, exigé le paiement des subventions de 2020 et de 2021. Je peux affirmer sans me tromper qu'en 2020, il n'y a pas eu de subvention. Les arriérés réclamés sont antérieurs à 2020 et également des arriérés de la campagne 2021. Donc globalement, voilà un peu les faits rétablis. Il faut savoir que
le Mali a connu des difficultés d'approvisionnement. Il faut chercher un peu la source. Je peux vous dire que la source est venue un peu des volumes insignifiants, parfois nuls, qui ont été attribués à des fournisseurs historiques qui ont été absents du marché cette année. Il faut savoir que ceux qui approvisionnent la filière coton sont ceux-là qui continuent à approvisionner le reste du marché. Les approvisionnements de la filière coton étant le seul marché structuré adossé à des contrats fermes. Donc ceux qui sont adjudicateurs au niveau de la filière coton, en passant commandent le volume adjugé dans le cadre de ces marchés, mais aussi avec un surplus pour approvisionner les autres marchés. Si les fournisseurs historiques sont mal servis à ce niveau, ça impacte logiquement sur les autres approvisionnements. Donc voilà un peu ce que nous voulions dire que nous sommes disposés à travailler, à maintenir notre outil de production agricole, comme diraient les Bambara, donc nous travaillons beaucoup plus à préserver l'outil de production pour continuer à exercer notre métier qui est de commercer dans ce secteur d'activité.